En 1814, après plusieurs défaites, je fus contraint d'abdiquer et exilé sur l'île d'Elbe. Mais l'idée de rester dans l'ombre m'était insupportable. En mars 1815, je m'échappais et repris le pouvoir en France lors des 100 jours. Mon retour provoqua une nouvelle guerre. Le 18 juin 1815, à Waterloo, mes forces furent défaites par les Britanniques et les Prussiens. Cette fois, je fus définitivement exilé sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique. Isolé et surveillé, je passais mes dernières années à dicter mes mémoires et à méditer sur mes victoires et mes erreurs. Je mourus le 5 mai 1821, mais mon nom et mon héritage continuèrent à marquer l'histoire du monde. Je suis Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Dès mon enfance, je fus animé par une ambition sans limite. Mon père, modeste noble corse, m'envoya en France pour étudier à l'école militaire de Brienne, puis à Paris. Je développais rapidement un talent certain pour les sciences et l'art de la guerre. À 16 ans, je devins sous-lieutenant d'artillerie. La Révolution française en 1789 bouleversa la France et me permit de gravir les échelons militaires. Ma première grande victoire fut la reprise de Toulon en 1793, où je démontrai mes capacités stratégiques et obtins le grade de général de brigade. En 1796, à la tête de l'armée d'Italie, je menais des campagnes victorieuses qui me rendirent célèbre. J'imposais des traités avantageux à la France et consolidais ma réputation de génie militaire. Cependant, l'expédition en Égypte en 1798, bien que riche en découvertes scientifiques, fut un échec stratégique. En 1799, profitant du chaos politique, je renversai le Directoire lors du coup d'État du 18 Brumaire et devins premier consul. Je réformai profondément la France. Je créai le Code civil, réorganisai l'administration et fondai la Banque de France. Le peuple me soutenait et en 1804, je me couronnai empereur à Notre-Dame de Paris. Mes campagnes militaires redéfinirent l'Europe. Je remportai des victoires éclatantes à Austerlitz en 1805 et Iéna en 1806. Mon empire s'étendait alors sur une grande partie du continent. Mais mon rêve de domination totale me poussa à envahir la Russie en 1812. Ce fut un désastre. L'hiver impitoyable et la tactique de la terre brûlée employée par les Russes décimèrent